Les élections générales indiennes n'ont débuté ce matin. Le scrutin s'étale sur 38 jours, près de 6 semaines. Les 29 États fédérés et 7 territoires qui composent le sous-continent indien voteront à tour de rôle pour élire notamment 545 députés. Après 5 ans au pouvoir, le Premier ministre hindouiste Narendra Modi brigue un deuxième mandat. Son parti, le PJB, Parti national populiste, a mené une campagne très offensive avec un discours parfois extrémiste. Avec nous pour en parler et pour tenter de comprendre les enjeux de ces élections, Pierre-Antoine Mattei, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « L'Inde de tous les possibles ». C'est aux éditions Michalon. Alors, je viens de le dire, le Premier ministre sortant a fait une campagne plutôt offensive. Mais sur sa personnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Inde et les Indiennes et les Indiens votent aujourd'hui pour ou contre cet homme, Narendra Modi? En partie. Mais il y a beaucoup de sujets. Ce ne sont pas que les hommes, ce sont aussi les sujets. Des sujets, ils sont très nombreux. Tout n'est pas merveilleux en Inde. C'est un pays qui vient de loin, qui a été créé finalement par un événement dramatique qui a été la partition, qui a eu des conséquences très importantes sur les relations entre l'Inde et le Pakistan, et aussi la Chine. Il y a déjà ce problème. Justement, d'ailleurs, cette conflictualité. Il a un homme, le Chowkidar, c'est-à-dire un gardien qui protège le pays contre, il est appelé comme ça, contre le Pakistan, accusé d'abriter des terroristes. Et il a un fidèle lieutenant qui s'appelle Yogi Adityanath, à la tête de l'État de l'Uttar Pradesh, qui a qualifié les militaires indiens d'armée de M. Modi. Ça va peser ces regains de tension dans le Cachemire sur le scrutin? Ça va peser, mais ça fait longtemps que ça dure. Mais ça ne s'arrange pas. C'est tout ce qu'on peut dire. Ça ne s'arrange pas. Alors, pour rassembler les hindous au-delà de leur division et de leur caste, Narendra Modi joue sur les religions, les unes contre les autres, semble-t-il, depuis des années. Pour vous, est-ce que cette stratégie est dangereuse pour ce grand pays qu'est l'Inde? Je pense qu'elle comporte des risques. Elle comporte des risques. C'est vrai que une partie de la population indienne, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, se considèrent comme moins bien traités que le reste de la population. Ça n'est pas quelque chose qui est sain. En même temps, c'est pas non plus... enfin, il n'y a plus de massacres de grande ampleur, ce qui était arrivé dans le passé. Bon. Les musulmans qui vivent en Inde, ils n'ont aucune envie d'aller au Pakistan. Il faut aussi le savoir. Alors, il dirige, Narendra Modi, une puissance démographique, économique, militaire. Quel est son bilan? Prenons l'économie. C'est un bilan contrasté. Sur le plan économique, il y a eu une augmentation du PIB assez forte, mais qui avait commencé d'ailleurs déjà sous le Congrès avant. Ouais. Donc, on peut dire que l'économie a rattrapé en termes de tempo celle de la Chine. Ouais. Bon. Mais tout n'est pas parfait. Il y a eu quelque chose qui a été raté, c'était la démonétisation. C'était il y a 2 ans à peu près. M. Modi avait voulu demander à tous les hindous de mettre leurs économies, enfin leurs billets de banque, dans des banques précisément pour lutter contre la corruption. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. Et puis surtout, cette affaire a été très mal montée, puisqu'il n'avait pas été pris de mesures pour se doter d'un nombre de billets de banque suffisant pour redonner et rebooster l'économie. Ça a eu des conséquences très, très négatives. Ouais. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, les gens qui manipulaient des billets, c'est-à-dire les plus modestes, ceux qui n'ont pas de carte bancaire, ceux qui n'ont pas de virement, qui ne font pas de virement, et ceux-là ont été, et c'est les plus pauvres. Ont été pénalisés. Vous le dites dans votre livre, c'est un des grands chantiers, la lutte contre la grande pauvreté. Dernière question, Galbraith, économiste américano-américain, disait que l'Inde est une anarchie qui fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comique comme citation, mais je trouve que c'est profondément vrai. C'est-à-dire que quand on est en Inde, on voit bien tout ce qui ne va pas. La circulation automobile est effrayante. C'est pas toujours très propre. Il y a des coupures d'électricité. Néanmoins, ça marche quand même. Ça marche quand même. Et en particulier les élections, parce que ça, c'est remarquable. C'est une prouesse. C'est remarquable qu'avec toutes ces difficultés,
c'est remarquable qu'on ait des élections où il y a vraiment un enjeu et dont c'est pas joué à l'avance. C'est jamais joué d'avance. Merci beaucoup Pierre-Antoine Mattei, l'Inde, donc plus grande démocratie du monde. Et ce n'est pas qu'une formule, l'Inde de tous les possibles, édition Michalon. Merci à vous.